Alors un petit test de cette fameuse souris, je sais qu'il n'y a pas, elle pue du cul, je sais fils, elle est nulle à chier, mais je vous emmerde. Voilà, ça c'est fait, maintenant passons aux choses sérieuses. Donc voici la bête. Livrée dans un emballage très très simple. Je vais vous montrer tout de suite l'interface. Donc un truc hyper simplifié. Donc voilà, ça c'est l'interface de base. Alors ici on remarque qu'il y a deux petits curseurs. Donc une ici, un ici pour régler les DPI, comme on le voit là. Et celui-là, bah, c'est tout simplement, si je m'amuse, donc là il est tout en bas, je vais vous montrer, je vais le mettre tout en haut, je vais cliquer sur appliquer et regardez ce qui va se passer, c'est magique. Hop, on clique sur appliquer. Oh, la souris s'agrandit. Et voilà, donc on peut la régler en longueur en fait, c'est en fonction de sa main. Moi personnellement, hop, vous avez vu, elle est réglée au taquet. On peut pas faire mieux. Donc voilà, donc pour cette magnifique petite souris. Contrairement à ce que disait mon cher ami Kappa, bah, en fait elle est très bien. Tous les boutons sont super accessibles. Donc on a un bouton sous le pouce, hyper accessible. Un autre là qui fait office aussi de souris si on le paramètre comme il faut. Un autre ici. Ici le bouton pour changer les trois modes et la fameuse roulette. En ce qui concerne la roulette, je ne sais pas si vous allez entendre, l'écran. Donc voilà, c'est assez raide. Mais l'astuce, en fait, c'est que dessous, juste ici, on a un petit bouton pour contrôler justement la dureté de la molette. Donc moi, j'ai réglé au maxi parce que sinon, elle est trop sensible. Au niveau du patin, bah, c'est du patin en téflon, hein, rien d'exceptionnel, du standard. Voilà. Donc voilà la bête. Un autre petit truc, si on appuie et qu'on reste cliqué ici, hop, on voit le petit bouton qui clignote et à ce moment-là, on va s'amuser à activer la petite molette dessous pour hop, où on rentre la souris ou alors on la ressort. Voilà, donc pour l'instant c'est les seuls tests que j'ai fait. Hop, on appuie là pour la repasser en mode normal. On a aussi un éditeur de profil. Alors l'éditeur de profil, comme je disais à mes petits camarades tout à l'heure, voilà la bête. Avis aux petits malins pour s'amuser à régler quelque chose là-dessus. C'est un truc impossible. C'est une vraie prise de chou, c'est un truc d'enfer, mais alors qu'est-ce que c'est prise de tête? On a une autre vue qui est un peu plus sympa. Voilà, ça c'est la vue, on va dire, à peu près normale et gérable. Ça reste une prise de tête, un truc de dingue, c'est une usine à gaz. Donc moi, personnellement, la souris, j'en suis super content. La prise en main est excellente parce que moi, comme j'expliquais hier, je prends pas ma souris à pleine main comme ça, je la prends du bout des doigts. Là, l'avantage, c'est qu'en ayant sorti la souris au taquet, le doigt vient se positionner pile poil sur les petits boutons. Donc on a accès vraiment à tous les boutons en un rien de temps sans que la souris ne bouge. Donc c'est parfait pour les cuts. Moi personnellement je l'ai paramétré. Hop, juste le bouton qui est ici. Voilà, pour vous cutter la gueule, bande de type PD. Voilà. Et ben voilà, elle est magnifique cette souris. Elle est typo jolie. Oh oui qu'elle est jolie. Hein, qui a pas les fils, je vous encule.